Si vous êtes élu président de la République, et si votre épouse est condamnée devant les tribunaux, est-ce que vous démissionnerez? Ça n'arrivera pas parce que mon épouse ne sera pas condamnée. Voilà. Ça n'arrivera pas. Depuis le début, je vous le dis, cette affaire est une affaire qui a été montée de toutes pièces. Une calomnie dans le Canard enchaîné. 2 heures après, le parquet qui se saisit. Une enquête d'enfer pendant 3 semaines qui ne débouche sur rien, car je rappelle que le parquet national financier, en général, renvoie immédiatement devant le tribunal. Il n'y arrive pas. Une instruction qui est ouverte, 20 policiers à temps complet quasiment depuis 2 mois et demi, 8 perquisitions à mon domicile et dans mes bureaux. Le dossier est vide. Je remarque que quand le Canard enchaîné dénonce quelque chose qui me concerne, il faut 2 heures pour que l'enquête commence. Quand ce sont des personnalités importantes des Républicains qui demandent au parquet de se saisir sur quelque chose qui ressemble à un scandale d'État, on n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce que vous avez reproché à Monsieur Dupont-Aignan d'employer sa femme comme attaché parlementaire quand vous l'avez reçu? Je lui ai posé la question. Et alors, il m'a répondu qu'elle travaillait beaucoup. Eh ben oui, la mienne aussi a travaillé beaucoup. Voilà. Morale, transparence dans la vie politique, lutte contre la corruption, que proposez-vous? Alors je vais vous poser, vous allez me dire si vous êtes oui ou non favorable à ces propositions. Est-ce que vous êtes favorable à la fin de l'immunité parlementaire pour les députés et sénateurs? Non, attendez, il faut quand même revenir à... Pourquoi est-ce que tout ça existe, Jean-Jacques Bourdin? Ça existe pour que le pouvoir ne puisse pas façonner des majorités ou éliminer des responsables politiques en utilisant soit la justice, soit des manipulations. Donc il y a une séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, on va pas la faire disparaître comme ça, parce qu'il y a nécessité de mettre plus de transparence et de lutter contre la corruption. Non, mais moi, ce que j'ai proposé, c'est que le premier président de la Cour des comptes, le vice-président du Conseil d'État et le procureur auprès de la Cour de cassation fassent une série de propositions sur la transparence de la vie publique. Et moi, je proposerais un projet très ambitieux de modernisation de la vie publique, avec la diminution du nombre de parlementaires, avec la reprise en compte des propositions que feront les 3 magistrats que je viens d'évoquer. Et je pense qu'il faudrait aller un peu au-delà. Puisqu'on parle de transparence, il faut de la transparence pour tout le monde. Il faut de la transparence pour ceux qui ont des fonctions publiques. Il faut peut-être de la transparence aussi pour tous ceux qui, dans la presse, se sont érigés en procureurs. À partir du moment où la presse, désormais, juge les hommes politiques, les condamne, sans d'ailleurs leur donner souvent la possibilité de se défendre, il faudrait parfois savoir quelles sont les conditions dans lesquelles vivent ceux qui les condamnent.